À l'aube des années 1980, une ère emblématique pour la mode émerge des rues de New York et des studios de Paris, imprégnée de glamour, d'innovation et de créativité. Au cœur de ce monde scintillant, une figure fascinante apparaît. Gia-Marie Carangi, souvent considérée comme la première super top modèle de l'histoire, possède une beauté saisissante et une personnalité d'avant-garde qui vont redéfinir l'industrie du mannequinat. Son parcours est marqué par des succès fulgurants, des luttes déchirantes et une tragédie précoce, que nous explorons à travers ce récit captivant. Gia Carangi voit le jour le 29 janvier 1960 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle grandit dans un environnement familial compliqué, marqué par des tensions intérieures. Son père, qui dirigeait une chaîne de magasins de OGs, est décrit comme un homme strict. Sa mère, d'origine italienne, est à la fois affectueuse et parfois désapprobatrice. Gia se sent souvent étrangère dans son propre foyer. Ses parents divorcent alors qu'elle n'a que 11 ans, un événement qui plonge Gia dans un état d'insécurité émotionnelle dont elle ne se remettra jamais complètement. Dans ses jeunes années, elle connaît des expériences formatrices qui l'exposent à l'art et à la musique, notamment le glam rock. Membre du groupe des Bowie Kids, elle emprunte des éléments de style à David Bowie, adoptant une esthétique audacieuse qui la définit. Ces expériences sont cruciales pour son développement personnel et professionnel, lui permettant d'explorer des facettes de son identité qu'elle peine à exprimer dans son milieu familial. À l'âge de 17 ans, Gia s'installe à New York après avoir été repérée par un agent de mannequinat. Son ascension fulgurante débute par un contrat avec l'agence Wilhelmina Models qui la prend sous son aile. Une combinaison de son apparence captivante et de sa personnalité charismatique lui permet de se démarquer instantanément dans un environnement évidemment compétitif. Gia devient rapidement célèbre, posant pour des marques prestigieuses. Ses photos apparaissent dans des magazines de mode influents comme Vogue, Harper's Bazaar et Cosmopolitan. Elle adopte un style qui défie les normes de beauté contemporaine. Cheveux courts, traits androgynes et une assurance qui lui permet de poser sans honte dans des situations considérées comme provocantes. Ses manières rebelles et sa volonté de briser les conventions font d'elle une icône pour ceux qui souhaitent voir un modèle de beauté plus diversifié dans la mode. Pour ses pairs, elle est la définition même de l'audace et de la créativité. Mais derrière chaque succès se cache souvent un combat invisible. L'ascension rapide de Gia dans le monde du mannequinat coïncide avec une descente tumultueuse dans l'addiction. Elle commence à consommer des drogues de manière récréative, ce qui, à cette époque, est souvent considéré comme le coût d'un style de vie extravagant. Cependant, l'utilisation occasionnelle d'herbes et de cocaïne se transforme rapidement en une dépendance alarmante à l'héroïne, un choix qui marquera à jamais sa vie. Les récits de ceux qui l'ont connue mettent en lumière des moments poignants de sa lutte. Des amis, comme Sandy Linter, une maquilleuse réputée, affirment qu'ils ont vu le changement dans son regard, de l'excitation de la jeunesse à une lutte désespérée pour échapper à l'emprise des drogues. L'addiction change son comportement, mais aussi sa carrière, causant des annulations de défilés et des absences lors de séances photos importantes. Le monde de la mode, bien qu'éblouissant, est parfois impitoyable. Les hauts et les bas de Gia sont devenus le reflet des réalités cachées de nombreuses personnes dans l'industrie où la pression est écrasante et les attentes souvent irréalistes. Au milieu des années 1980, la carrière de Gia s'effondre alors qu'elle ne parvient pas à maîtriser ses addictions. En dehors de son image de mode, les amis et les collègues commencent à s'inquiéter. Des histoires de comportements erratiques circulent. Nombreux sont ceux qui se rappellent de soirées sombres où elle cherchait à fuir la douleur de sa réalité. En plus de ses luttes personnelles, Gia devient l'une des premières femmes à attirer l'attention sur une épidémie qui allait toucher des millions de personnes, le VIH-Sida.
À cette époque, peu était connu de la maladie et la stigmatisation était forte. Jia, hélas, est diagnostiquée séropositive, une notification qui empêche encore davantage sa réhabilitation et son retour à la mode. La lente décomposition de la santé de Jia serait un temps de lutte constante. Elle investit ses dernières ressources dans la réhabilitation, mais la maladie ne recule pas. Le club des Bowie Kids, qui était autrefois son refuge, doit affronter la dure réalité des pertes tragiques et des maladies parmi ses membres. Les derniers mois de vie de Jia sont marqués par la souffrance. En 1986, alors qu'elle est hospitalisée à plusieurs reprises, son histoire commence à faire surface dans les médias, mais principalement comme celle d'une caution tragique pour la mode. Le monde de la mode qu'il a autrefois adoré la tourne maintenant en dérision, utilisant son histoire comme un avertissement. Le 18 novembre 1986, Jia meurt des suites de complications liées au sida, à l'âge de 26 ans. Ses obsèques sont une petite réunion intime entourée de quelques amis fidèles. La perte d'une iconique supermodèle a ébranlé l'industrie, rappelant que derrière les projecteurs, une réalité sombre peut se cacher. Aujourd'hui, l'héritage de Jia Marie Karangi perdure. Son parcours a servi d'inspiration à de nombreux artistes et mannequins, incarnant la lutte pour l'authenticité dans le monde d'une mode souvent superficielle. Des documentaires, des films, ainsi que des expositions lui sont dédiées, comme Jia, avec Angelina Jolie dans le rôle principal, qui retrace l'ascension et la chute de cette icône emblématique. Son histoire nous invite à réfléchir non seulement sur la beauté et le style, mais aussi sur les luttes que tant d'individus affrontent en silence. Jia Karangi est plus qu'un simple nom dans l'histoire de la mode. Elle est le visage d'une génération qui a osé vivre à sa façon, malgré les défis dévastateurs. Le combat continu de nombreuses personnes pour l'acceptation de soi, la lutte contre l'addiction et le VIH-Sida trouve en Jia un symbole, une voix pour les opprimés. En célébrant sa vie, nous honorons également la mémoire de ceux qui, comme elle, ont lutté avec courage et douleur. De Philadelphie à son ascension en tant que supermodèle, la vie de Jia est un tableau contrasté de beauté, de douleur, de créativité et de tragédie. Elle incarne le cœur et l'âme d'une époque qui célébrait la diversité et l'individualité, tout en faisant face à des défis de taille. À travers ce récit, nous nous devons de poser un regard critique sur l'industrie de la mode pour rappeler que derrière chaque scintillement se cache une histoire humaine complexe. Jia, en tant qu'icône de son époque, reste une source d'inspiration qui continue d'influer sur les discussions actuelles autour de la santé mentale et des dépendances, promouvant une vision plus tolérante et respectueuse des luttes de la vie moderne. Jia a le mérite d'avoir bouleversé le monde de la mode et a certainement permis à de nombreuses modèles comme Naomi Campbell, Wallis Diri ou encore Katusha d'oser rêver de paillettes.